Bonjour, donc nous avons déjà étudié dernièrement le fait qu'il existait des micro-organismes dans l'environnement. On a vu aussi que notre corps possédait un système de défense qui lui permettait justement de résister aux micro-organismes pathogènes qu'il pouvait rencontrer. Lors du dernier cours, vous avez été amené à faire des prélèvements dans l'environnement pour voir justement où on pouvait trouver ces éléments pathogènes ou les plus pathogènes. Alors, pour parler de ce prélèvement, j'ai un invité spécial. Ah oui. Bonjour Leonardo. Bonjour Monsieur Renoir, vous m'entendez? Oui, Oui, maintenant il entends faut bien. partir. Oui, partir, on a besoin de la place. Laissez la place Partir pour voir les pour les documents. documents. Ah, ça y est, il est parti. Alors c'est clair, Oui. Bon, ben, je vais laisse vous la place, parler alors de je ce laisse qu'ont avec fait les élèves notre d'autres spécialiste. Au Pontet, Jules Verne, ils ont fait des prélèvements de micro-organismes. Ils ont fait ces prélèvements comme moi je les aurais fait. Partout, par terre, sur les tables, sur le costume, sur la montre. Ah non, elle est trop dégueulasse cette montre, garde-la, elle est trop sale. Alors maintenant, une fois qu'ils ont fait ces prélèvements, ils les ont mis dans une étuve et on peut voir les résultats au bout d'une semaine. Alors ces résultats, les voilà. Soyez surtout très très attentifs. Alors voilà, regardez bien, là c'est sur le robinet. Vous voyez les robinets? Les robinets que vous utilisez pour vous laver les mains. On ne voit pas grand chose, c'est certain. Mais ils sont passés ensuite à regarder sur les livres du CDI. Et je parle d'un livre en particulier. Oui, vous voyez lequel. Et là, vous remarquez le point blanc? C'est une moisissure. Une moisissure. Oui, je vous le dis. Ensuite, pourquoi vous marrez? Regardez, ça c'est le prélèvement sur vos mains. Vos mains, ouais, à tous, grand dégueulasse. Alors regardez, toutes ces taches correspondent à des bactéries. Ah ouais, ça vous fait marrer? Imaginez maintenant les poignets du collège. Ouais, celui-là, c'est les poignets du collège. Vous voyez aussi des bactéries et des virus et des moisissures. Et maintenant, c'est pire. Regardez bien. Regardez, soyez attentifs. Soyez attentifs. Toi aussi, sois attentif. Les tables de la permanence. Les tables de la permanence, elles sont pleines de micro-organismes. Et c'est ce que je vois là. Ensuite, ils sont allés à la banque du CDI. Oui, là où tout le monde met ses mains. Là où Coralie répond au téléphone. Et alors, ses mains, on se dit, mais on va tout attraper avec ça. Non, la banque de la vie scolaire, il faut la nettoyer. Et il y a pire, il y a les claviers du CDI. Les claviers du CDI, regardez, des moisissures, des bactéries, ça donne pas envie de les toucher, moi. Ah, j'ai trop peur. Voilà, on le remercie. Donc maintenant qu'on a vu les différents prélèvements dans le collège, vous avez vu qu'il y avait des endroits qui avaient plus ou moins de micro-organismes. Donc ce qui peut nous intéresser, c'est de comprendre comment on peut, maintenant qu'on sait ça, éviter les contaminations. C'est l'objet du petit film qui est juste après. Bonne vidéo! Nettoyer complètement notre plan de travail. Il nous faut donc d'abord 500 ml d'eau. Je vais y plonger un cube de bouillon déshydraté. Et dans cette eau froide plus le bouillon, je vais aussi ajouter de l'agar-agar. Donc voilà, je verse ma poudre. Et maintenant, je vais pouvoir mettre à chauffer et à porter à ébullition et laisser bouillir environ 20 à 30 secondes. Donc on passe la totalité de la soupe à l'intérieur de la passoire. Et alors comme ça, après, on obtiendra une belle soupe à servir chaude à nos bactéries. Voilà, on a donc la soupe. On va pouvoir la servir dans les assiettes, des boîtes de pétri en fait, préalablement désinfectées. On va pouvoir verser dans chacune de nos boîtes. C'est servi. Maintenant, on va laisser refroidir pour que la gelée prenne et devienne bien solide. « 10 minutes sont passées, la gelée s'est solidifiée et maintenant on va pouvoir donc inviter nos convives. Ce qu'on va faire, on a pris 3 assiettes parce qu'on va faire 3 choses différentes dans chacune. La première, on va tout simplement la refermer. C'est notre expérience témoin. On sait que dans cette assiette, on a de la gelée saine. Sur la seconde, on va appliquer les mains sales. Donc on va se salir les mains, on va par exemple toucher les poignées des portes, la poignée, s'essuyer les mains avec un torchon sale, ou toucher par exemple son portable, l'écran tactile est souvent plein de germes. Une fois que nos mains sont sales, on va les appliquer sur la gelée. Je sais que dans la deuxième, j'ai donc une gelée qui a été contaminée avec des microbes. La troisième,
je vais faire la même chose, je vais appliquer mes mains dessus, mais auparavant, je me serais lavé les mains consciencieusement au savon. Je frotte suffisamment longtemps pour avoir les mains propres. Je m'essuie les mains avec de l'essuie-tout. Voilà, mes mains sont propres et sèches. Je vais maintenant pouvoir manipuler ma gelée avec mes mains propres. Voilà, je frotte bien la surface, je referme. On viendra voir d'ici une semaine ce que ça a donné et voir comment on peut conclure sur notre expérience. Ah, je vois que nous avons un résultat. Donc qu'est-ce qu'on voit exactement? Eh bien, dans la boîte témoin, on voit que la gelée est restée à peu près transparente, saine. On n'y voit que quelques points blancs, tout petits, qui sont autant de colonies de bactéries. Mais il y en a peu et elles sont peu développées. La boîte main sale, en revanche, on voit qu'on a une grande variété de colonies. Il y en a de différentes couleurs, donc différentes espèces de bactéries, de champignons, de moisissures. Et dans la boîte main propre, eh bien, on fait un peu les mêmes constats que dans la boîte main sale, sauf que on voit qu'elles sont plus petites, les colonies. Le fait de s'être lavé les mains n'a pas complètement débarrassé les mains des microbes qui étaient présents, mais on a enlevé une quantité suffisante pour que finalement la colonie se développe un petit peu plus tard. Ce qui veut dire que mes mains ne devaient pas être si propres que ça. L'expérience est terminée, on va maintenant détruire nos cultures, c'est impératif, on ne peut pas les jeter à la poubelle parce que ce qu'il y a dedans est potentiellement dangereux, et on va tout simplement les plonger, les noyer dans l'eau de Javel. Alors voilà, vous l'avez vu, j'espère que c'est clair. On peut se laver les mains, ça ne fait pas disparaître totalement les micro-organismes, mais ça diminue déjà fortement la possibilité d'en rencontrer. Alors je rappelle, les faire disparaître totalement n'est pas forcément bénéfique pour notre santé, c'est ce que nous avions vu précédemment. Donc vous notez à la suite du cours, Grand 3 en rouge, comportements individuels et collectifs face aux épidémies, point, sautez une ligne en bleu. Les maladies sont provoquées par des micro-organismes qui nous contaminent à partir de notre environnement, point, sautez une ligne. Le premier moyen d'éviter les maladies est donc d'éviter les contaminations, deux points, ne pas être contaminé soi-même, mais aussi empêcher de contaminer les autres, point, sautez une ligne. C'est pourquoi des mesures de limitation des contaminations sont prises dans les lieux communs, entre parenthèses comme une cantine ou un collège. Deux points, se laver les mains, lavage et entretien régulier des lieux communs, virgule, trois petits points à la ligne. Nous devons adapter nos comportements individuels et collectifs pour diminuer le risque de contamination pour tous et pour chacun. Voilà, j'espère que pour les comportements individuels, j'espère que c'est relativement clair. On peut se laver les mains pour diminuer les risques pour soi, mais aussi pour les autres. Il existe aussi des comportements collectifs qui sont décidés par des lois, des décrets, des règlements, la mise en place de choses comme ce qui peut se passer à la cantine, mais c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.